Salut les moustiques, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment tester des condensateurs. Bon là j'ai une platine Nanao MS de 1932, une belle merde, il n'y a rien, il n'y a pas de schéma sur cette platine là, mais bon peu importe. Donc du coup, un condensateur électrolytique, il y a plusieurs choses à savoir. C'est ce type de condensateur, vous voyez celui-ci fait la gueule un peu. Donc je l'ai retiré de la platine, on voit qu'il est, légèrement marqué. Ok. Il y a deux trucs à savoir, c'est que ils ont une capacité, ces condensateurs, qui est exprimée en microfarad, 470 microfarad et 25 volts. Donc ça c'est ce que le constructeur avait mis. Si jamais je dois en remettre un, il faut absolument qu'il fasse 470 micros et minimum 25 volts. Donc je peux mettre du 35 ou 50 volts. Enfin, voilà. Donc on va le tester avec ce petit appareil que je vous ai déjà présenté. Je vais voir que tout le monde doit avoir déjà croisé. Donc on voit qu'il fait bien 470 micros approximativement. Donc on n'est pas loin de la valeur attendue, ce qui est très bien. Et il y a une valeur intéressante qu'on appelle ESR à 0,34 ohms, qui est en gros la résistance interne. Donc cet ESR, très important pour savoir si un condensateur est bon ou pas. Parce que là, si on s'en tenait à ça, on dirait 470 micros, c'était bon. 470 micros, 25 volts. On a ce qu'on appelle un tableau ESR, un ABAC. Donc 470 micros pour 25 volts. On doit être autour de 0,29 ohms de résistance interne maximum. Or là, nous, on était à... On va faire le test. On était à 0,33 pour 0,29. Donc il est plus haut, donc il est mort. Ça c'est la valeur maximum, ceci. Donc voilà, celui-ci on peut considérer comme dead, malgré que sa capacité est bonne. Et bien il est quand même mort. Voilà, donc j'ai bien fait de le démonter. Après on peut le voir sur d'autres. Celui-ci aussi faisait la gueule un peu, il était un peu rouillé. Je me suis dit bon, allez on va le sortir, on va tester. Du coup, avec une seule paluche, c'est pas la fête. Allez. Oh putain, il est où? Il faut être patient, c'est bon. Donc celui-ci, il fait 100 micros pour 35 volts. On est bien aux alentours de 100 micros. On a un ESR de 0,89. 100 micros pour 25 volts. On doit être à maxi 1,40. On est à 0,89. Il est très bon. Donc malgré qu'il fasse la gueule, il peut encore tourner un petit moment. Voilà, donc avant de faire les cap kits et de tout changer bêtement, des fois juste une petite mesure en dessoudant, ça permet d'y voir plus clair. Également j'ai démonté le gros condensateur de filtrage qu'il y a là. Il a l'air, en général on dit quand ils sont gonflés, ils sont morts. Là on peut voir qu'il est à 1200 micros pour 200 volts. Là mon tableau fait pas 1200 micros, mais on peut imaginer que c'est un 1000 micros pour 200 volts. Donc on doit être autour de 0,06. Voilà, entre 0,03 et 0,06 quoi. Et si on le mesure, cette partie mon kiwi. Donc 1200 micros, on n'y est pas du tout. On a 1000 micros et on est à 0,25 ohms. Donc celui-ci c'est pareil, dead. Voilà, et ça vaut cher. Je suis parti pour changer les gros, je pense. Donc voilà, alors bon,
Quand il y en a 1, 2, 3, 4 qui commencent à être baisés, ben, quitte à tous les démonter, autant faire un cap kit, hein, des fois. Voilà. Comme elle a quand même pas mal de traces de rouille, pas mal de... je pense que ça va pas y faire de mal. Ça va pas y faire de mal. Voilà. Alors après, pour les autres, qui sont pas forcément électrolytiques, les autres condensateurs de ce type-là, cette règle s'applique pas de SR. C'est que pour les électrolytiques. Voilà. C'est bon à savoir, c'est pour ça que je voulais vous partager la petite astuce. Allez, bisous câlins les copains.